Air Liquide, géant mondial des gaz industriels, attire l'attention des investisseurs avisés. Mais faut-il se laisser séduire par cette valeur en 2024 ? Analysons ensemble les arguments en faveur et en défaveur d'une telle décision. Pourquoi Air Liquide pourrait susciter votre intérêt ? Premièrement, c'est un acteur incontournable dans un secteur vital. Imaginez un monde sans oxygène médical pour les hôpitaux, sans gaz industriel pour la production d'acier ou l'industrie électronique. Difficile, n'est-ce pas ? Alors, Air Liquide joue un rôle crucial dans des secteurs essentiels à notre économie, lui conférant une position stratégique et une résilience face aux aléas économiques. Deuxième point, vous avez une entreprise solide et généreuse envers ses actionnaires. Je sais que vous aimez ça. Dividendes, actions gratuites, même si ces actions ne sont pas si gratuites que ça. En fait, en me penchant sur la question de savoir ici l'impact sur le rachat d'actions ou bien par rapport aux dividendes ici, je me suis rendu compte d'une chose. Quand une entreprise rachète vos actions, c'est un avantage, surtout quand elle le fait à un bon prix, c'est un avantage pour elle. Tout simplement parce qu'elle peut économiser en termes de dividendes. Je m'explique. Une petite parenthèse. J'ai 10 actions. Je vous reverse, admettons qu'on a 10 actions dans une entreprise uniquement. Et l'entreprise vous reverse $1 par action. Le total qu'elle va dépenser pour le versement de dividendes, c'est $10 au total. On est d'accord. 10 actions fois $1 égale 10. Admettons qu'elle rachète ses actions. Elle rachète la moitié de ces actions-là. Admettons qu'elle rachète 5 actions. Je rappelle qu'elle a l'obligation elle vous verse à peu près maintenant, elle vous verse $1 par action. Vu qu'il reste 5 actions, elle continue à verser le $1 par action, n'est-ce pas? C'est normal. Mais techniquement, elle dépense combien au total? Elle dépense $5 au lieu de dépenser $10 parce que le nombre d'actions a diminué. Mais également, si l'entreprise vous reverse la même somme totale, le $10 en question, au lieu de le faire sur 10 actions, maintenant elle le fait sur 5 actions, vous aurez chacun $2 par action. Donc le dividende aura augmenté alors que le volume du dividende, lui, n'a pas augmenté. Il est plutôt resté le même. Et si l'entreprise est si les dirigeants sont assez malins, ce qu'ils peuvent faire en supplément, c'est de vous donner ici $1, disons, vous reversez, au lieu de vous reverser ici le $10 au total, il vous donne $6 divisé par 5. Donc, ça ferait une augmentation de dividende. Ici, vous aurez $1 et plus quelque chose, alors que, techniquement, le rachat d'actions leur a permis de diminuer ici le volume de dividendes versés. C'est le même raisonnement inverse pour l'augmentation du nombre d'actions. J'ai 10 actions, $1 par action égale $10 de dépenses pour les dividendes. Si je double le nombre d'actions, admettons que le bénéfice net augmente également. Voilà, on va le dire comme ça. Mais si je double le nombre d'actions, j'ai l'obligation de verser ici, disons, l'entreprise verse $1 par action, n'est-ce pas? Quand il y avait 10 actions, je versais $1 par action pour une dépense globale de $10. Maintenant qu'il y a 20 actions, je dois dépenser combien? Si je verse toujours $1 par action, $20. Donc, ça met une pression supplémentaire ici sur le volume de dividendes versés. Qu'est-ce qui est mieux entre les deux? C'est la question que je vous pose. Et vous pouvez répondre à cette question-là directement en passant en description de la vidéo. Vous avez mon compte Instagram. OK? Il n'y a rien dessus. Il est totalement vide. Donc, vous pouvez m'envoyer vos DM dessus par rapport à la réflexion que vous aurez sur cette question-là. Donc, le rachat d'actions, encore une fois, est préférable à l'émission, entre parenthèses, d'actions gratuites. Voilà, c'est mon raisonnement ici et je pense que ça fortifie encore ça me fortifie encore à l'idée de me dire que je préfère une entreprise qui rachète massivement ses actions, dépendamment du prix. Donc, on continue. Donc, Air Liquide est généreuse envers ses actionnaires. Donc, Air Liquide affiche une santé financière remarquable et une longue tradition de versement de dividendes croissant. Et quand on regarde le dividende ici, vous savez, pour ceux qui sont sur cette chaîne, qu'on regarde avant tout le free cash flow, parce que c'est avec le free cash flow qu'on verse le dividende. C'est avec le free cash flow qu'on rembourse la dette. Et donc, c'est le free cash flow qu'on doit regarder. Donc, les années entre 2004 et 2015, Air Liquide était sur le fil du rasoir. À partir de 2016, ici,
tout a commencé à bien aller. Et je pense que c'est tout simplement parce qu'à ce niveau-ci, il y avait peut-être des investissements massifs. Et donc, il faudrait aller regarder ça ici parce que si on regarde les cash flows opérationnels, on a quelque chose de croissant année après année. On n'a pas quelque chose en berne. Donc, c'est une belle entreprise, Air Liquide. C'est une belle entreprise. Maintenant, tout va dépendre du prix. Mais n'allons pas très vite. D'accord? On termine la note ici. Donc, pour les investisseurs recherchant, donc, Air Liquide ici verse un dividende croissant pour les investisseurs recherchant la stabilité et des revenus réguliers. C'est un atout majeur. Troisième point, un engagement fort envers la transition énergétique. Ça, c'est toujours les points favorables ici à un investissement dans Air Liquide. Donc, Air Liquide a compris les enjeux de demain et investit massivement dans l'hydrogène et les technologies bas carbone. Une stratégie qui pourrait s'avérer payante à long terme et positionner l'entreprise comme un leader de l'économie décarbonée. Maintenant, quels sont les éléments qui pourraient vous inciter à la prudence? Premièrement, la valorisation, qui peut donner le vertige, entre parenthèses. Le prix de l'action Air Liquide est élevé par rapport à ses bénéfices actuels. Faut-il donc payer le prix fort pour cette valeur de qualité? La question mérite d'être posée. Laissez-moi savoir également votre réponse en description de la vidéo dans le compte Instagram. Alors, l'hydrogène est un pari sur l'avenir. Si l'engagement d'Air Liquide dans la transition énergétique est louable, il n'est pas sans risque. La rentabilité des investissements dans l'hydrogène reste à démontrer et la concurrence dans ce domaine s'intensifie. En résumé, faut-il miser, entre parenthèses, nous on ne mise pas, on investit, donc faut-il miser sur Air Liquide? Air Liquide présente un profil d'entreprise solide, engagé dans des secteurs d'avenir. Toutefois, sa valorisation élevée et les incertitudes liées à la transition énergétique invitent à la prudence. La décision d'acquérir ou non des actions d'Air Liquide dépendra donc de votre horizon de placement, de votre tolérance au risque et ainsi que de vos objectifs financiers. Et c'est une bonne transition ici pour vous renvoyer à la série de vidéos que je vais avoir tendance à compléter ici. Donc, vous avez la playlist ici sur la chaîne principale. La première playlist ici, c'est celle qu'on va appeler, si la mémoire est bonne ici, donnez-moi juste un instant, je ferme ça. On prend ça comme ça. C'est celle qui concerne ici le risque. Donc, celle-ci. Et la deuxième playlist, c'est celle qui concerne le style d'investissement. C'est la base quand on commence à investir. C'est bien de regarder les bénéfices nets, etc. Mais ces deux playlists ici sont importants. Et puis d'ailleurs, toutes les autres également. OK? Donc, avant d'investir sur Air Liquide, vous devez vous poser l'ensemble des questions qu'on a tantôt mentionnées. Donc, vous devez à peu près aller regarder les avantages comme les inconvénients. Et la liste ici que j'ai... cette liste-ci, on aurait pu rajouter une dizaine d'autres éléments. Hein, d'accord? C'est juste ici pour pouvoir lancer le débat. C'est une belle entreprise. Maintenant, par rapport au prix d'Air Liquide, je vais vérifier Air Liquide. La dernière fois qu'on a mentionné cette compagnie, c'était quand? Air Liquide, c'était au mois de juillet. Donc, techniquement, mon avis ne sera pas bien différent. On sera à peu près aux alentours entre 180 et 170 dollars, 170 euros par là. Maintenant, je vais vérifier est-ce que j'ai mis à jour Air Liquide dans la watchlist. La watchlist est en description de la vidéo. Ça vient avec une formation sur comment lire les rapports financiers, histoire à vous donner ici envie de commencer à le faire. Donc, vous avez ça en description de la vidéo. Et pendant que vous serez sur cette page-là, n'oubliez pas de vous abonner à la top newsletter où on partage vraiment des analyses sectorielles. Et si vous avez des questions et si vous êtes sérieux par rapport à votre envie d'apprendre à faire du stock picking, vous pouvez réserver un appel afin qu'on voit ensemble si le programme d'accompagnement pourrait répondre à vos ambitions. Alors, concernant ici Air Liquide, on va faire ceci. On prend la watchlist. Air Liquide est situé dans quel secteur d'activité encore? C'est de la chimie, parfait. Materials, parfait. Donc, segment des matériaux, je ferme le groupe ici. On met Collapse All. On a les materials. On cherche ticker symbol, l'Air Liquide. Moins 170, 173. Ouais, ça va, c'est parfait. C'est à peu près correct ici. On va juste mettre la date d'aujourd'hui. Parfait. Donc, si vous avez accès à la watchlist, vous pouvez savoir que Air Liquide aujourd'hui n'est pas surévalué. Elle est juste correctement évaluée dépendamment ici des attentes à venir. OK? Ça évite que vous posiez les questions de savoir quelles sont les entreprises intéressantes en date d'aujourd'hui. C'est uniquement du quantitatif. Vous savez qu'on doit lire les rapports financiers après. OK? Vous avez un concurrent ici à Air Liquide qui est Linde,
qui est, voilà, disons, correctement évalué, à le même niveau. 8% en moins, ça ne dérange pas plus que ça. En tout cas, si vous avez du Air Liquide en portefeuille, ne vendez pas vos actions parce que vous avez vu une vidéo pareille. Non, pas du tout. C'est juste pour susciter ici de l'intérêt et du questionnement. Point barre. En tout cas, j'attends vos commentaires ici, enfin, vos questions sur la page Instagram en description de la vidéo. Donc, par message texte. C'est normal que cette page-là soit vide. D'accord, on va peut-être la remplir ici, mais je n'ai pas le temps de créer du contenu pour Instagram. Ça prend beaucoup de temps. Et donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci, au revoir.